vous souhaite la bienvenue sur le tirage des énergies de la semaine du 24 janvier au 30 janvier, si je ne me trompe pas dans les dates. On va réutiliser comme la semaine passée le petit grimoire au grand pouvoir que j'avais pris pour... c'est l'oracle de ma mini de 6 ans, voilà. Et bien c'est parti tout de suite, je vais me connecter à l'univers et à mon guide. Et on va demander les énergies de la semaine pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, hop, les énergies du 24 janvier au 30 janvier. Et il y a tout qui veut voler. Encore une fois. Là, c'était le jour idéal pour moi faire des tirages, dis donc. On dit ces deux-là. Ok, on verra comment elles se goupillent toutes les deux. Vos énergies au niveau émotionnel. Il y a celle-là qui sort direct. Ah, vous avez envie de concrétiser des projets, de mettre quelque chose en œuvre. Hop, on dit celle-ci. Transformation du projet. Ok, vous avez quelque chose qui vous tient énormément à cœur là pour le moment. Alors, on va reprendre ce tarot très solaire qui est tarot du bon karma. Si vous avez envie d'un coup de boost, il est fait pour vous. Après, il vous donnera les messages qu'il y a à donner, mais il y a un côté positif. On se dit que même après les ténèbres, on se dit qu'il y a de la lumière derrière. C'est assez impressionnant. Donc hop, les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine du 24 au 30 janvier. Celle-là, l'opportunité qui va venir vers vous. Bah écoutez, je vais prendre les deux. Hop, l'obstacle, je vais pas trop la regarder. Le conseil qu'on vous donne, marrant, elle sort par deux les cartes, je sais pas pourquoi. Je dis ça et ça sort par deux. Ok. Et le changement qui vient vers vous, là par contre j'en ai trois et ça c'est non. Hop, le changement qui vient vers vous, je dirais celle-là. Hop. 10 d'épée. J'ai l'impression que vous allez tourner le dos à des situations qui vous faisaient mal. Et que vous allez enfiler votre blouson de motard et hop, vogue la galère, je vais autre part. Je tourne le dos à ça et en toute confiance. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Tournez le dos à quelque chose qui vous a blessé. Enfin, j'entends le mot enfin. Et on va aller chercher les messages avec le météore pour compléter. J'ai aucune carte qui vient, c'est pas normal. Est-ce que je peux en avoir quelques-unes? Merci. Ah, il n'y a que des messages de libération. Donc il y a vraiment une question de se libérer de quelque chose, de se libérer d'un poids et d'aller vers quelque chose après. Ouais, il y a des retombées positives pour vous. Si vous devez vraiment, si vous sentez votre enfant intérieur qu'il y a des choses que vous devez lâcher pour aller mieux, faites-le parce que ça aura que de bonnes retombées pour vous. Là, il y a cette notion de voilà, il y a la petite citrouille qui fructifie et il y a des petits cotillons là-bas au-dessus, donc c'est la fête, on va mieux, on se libère de quelque chose de... On se libère des combats, voilà. On vous dit que c'est vous qui avez la clé de tout ça, c'est la décision vous revient. Là, on a le poids de la paix intérieure avec le sac à tracas et la prison des peurs. Cette carte est superbe, je vais vous la montrer. Bon, si vous hésitez à prendre un oracle pour vos enfants, hop. Ou si vous travaillez avec des enfants, ça peut être très bien. Le pouvoir de la paix intérieure. Et le lieu refuge.
Là, comme la semaine passée, j'ai l'impression, même s'il y a ce côté, on veut aller vers un projet, on veut faire quelque chose, on veut se libérer, il y a à la fois du... Là, j'ai pas l'impression que c'est je vais dans mon refuge pour être dans l'endormissement, l'inaction, mais plutôt pour me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Une fois que je suis rentrée chez moi, dans mon lieu complètement safe, eh bien, je me libère de mes tracas. Voilà. On parle de fuite émotionnelle. Chakra sacré. Là, je pense pas que ce soit une question de fuite. Là, avec les cartes environnement, je me dis que là, c'est plutôt dans votre refuge, votre endroit qui vous fait du bien. On se libère de ce qui nous mine, des tracas qu'on a eus, etc. Et on ose en parler dans son lieu refuge. Ça peut être une personne refuge aussi. Hein. Eh bien écoutez, ouais, l'aide d'une personne. N'hésitez pas à aller à vous confier à quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pour vous est votre refuge, quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, qui n'a jamais failli. N'allez pas parler à n'importe qui, s'il vous plaît. Allez parler à quelqu'un qui n'a jamais failli, qui a toujours été là pour vous, qui est votre refuge, qui est votre... Quand vous êtes avec cette personne, vous êtes en sécurité. Voilà. Vous vous sentez bien. Et vous savez que vous pouvez parler de vos tracas, de tout ce qui se passe pour vous, sans qu'il y ait de jugement aucun. Voilà. Hop. Et ça va vous aider parce que cette personne va vous faire comprendre ce qui est vraiment important pour vous. Et même si vous traversez des moments très difficiles, ça va vous permettre de retrouver de la force et de remettre votre blouson de motard hein, pour allez hop, je suis quelqu'un de fort, j'y vais. Et je leur montre que je vaux mieux que ce qu'ils pensent, quoi. Alors, l'énergie qui vient à vous cette semaine, c'est le 8 de bâton. Il y a une notion de... Ça fuse, il y a des idées, il y a des projets, il y a plein de choses que vous aimeriez faire. Et là, le 8 de bâton, c'est une carte pour moi d'action. Donc, il y a des choses que vous voulez absolument faire cette semaine et qu'on vous invite à faire. On vous dit aussi qu'il peut y avoir des choses qui peuvent arriver très rapidement pour vous. Donc, soyez prêts à recevoir. L'opportunité... C'est rigolo parce que ouais, c'est exactement les mêmes cartes que j'ai eues lors d'un tirage de l'étoile du berger. Vous avez l'opportunité de faire fructifier quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous demande et on conseille de le faire secrètement. La seule personne avec qui vous pouvez en parler, c'est votre refuge. Personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui doit savoir. Gardez pour vous, pour pas qu'on vous vole l'idée, pour pas qu'on vous mette à mal, pour pas qu'on vous décourage, pour que vous puissiez y aller en fait petit à petit quoi. Cela si vous en parlez, le problème c'est qu'on va vous décourager, il y a des personnes qui pourraient vous manipuler, des personnes qui pourraient piquer une idée aussi, donc n'en parlez surtout pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc écoutez bien le conseil s'il vous plaît. Votre opportunité, vous allez tourner le dos à une relation, ça va être fini. Ah non, ça c'est pas l'opportunité, c'est le... C'est l'obstacle. Ben, l'obstacle, oui, ça peut être... Moi, je peux le voir, ça. Je sais pas, pour moi, c'était une opportunité. Je voyais comme une opportunité, pas comme un obstacle. Ah, si, je vois. J'ai l'impression que pour vous accomplir dans les mois à venir, ce qui vous bloque, en fait, actuellement, c'est une relation que vous entretenez avec quelqu'un. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, une personne en fait qui vous retient et qui vous empêche en fait de faire ce que vous souhaitez. Ne laissez pas quelqu'un vous empêcher d'être vous, de vous accomplir et d'aller vers vos rêves. Si une personne vous veut réellement du bien, elle sera toujours là pour vous soutenir. Là clairement, j'ai l'impression que ça va être un conseil pour vous de tourner le dos parce que là, il y a aussi ça.
il y a des au revoir ils vont devoir être faits. Le conseil qu'on vous donne, j'ai pas l'impression que là on vous donne un conseil. J'ai l'impression que là, qui va se faire. Il y a le début de quelque chose en tout cas. Ça peut être le début d'une avancée au niveau spirituel. J'essaye de voir tous les cas de figure, mais j'ai l'impression que vu toutes les cartes de duo qui ressortent, là j'ai l'impression que là, on vous dit que c'est la fin d'une relation pour aller vers une nouvelle. Une nouvelle où ce sera beaucoup plus enrichissante. Vous aurez quelqu'un qui sera là pour vous guider et qui sera là pour vous soutenir. Actuellement, vous n'êtes pas avec quelqu'un qui... Vous n'êtes pas dans une relation saine, j'ai l'impression, même si la carte, là, elle est jolie, hein, mais... Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une relation saine pour vous. Là, vous vous empêchez de tourner le doigt à quelque chose pour aucun jugement. Vous pouvez avoir toutes les raisons du monde et qui sont valables. Et là, on vous dit que... Le conseil qu'on vous donne, c'est qu'il y a une coupe à saisir. Il y a un as de coupe à saisir, un renouveau à saisir. Un renouveau où vous êtes beaucoup mieux entouré. Il y a quelqu'un qui vous prend la main, qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir. Et vous grandissez ensemble. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Après, voilà comment ça résonne avec vous. Et là, le changement qui vient vers vous, c'est un chevalier de coupe. Et il y a un nouveau truc. Enfin, j'ai l'impression que là, je sais pas, sentimentalement, ça me parle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui se préparait déjà depuis un moment, et que vous vous dites, ok, là maintenant, je peux plus le... Voilà, il y a un chevalier de coupe. Il y a cette idée de séduction, de... Il y a quelqu'un qui profite aussi beaucoup. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui va finir par... voilà, je fais carpe diem, je profite de la vie, je me reconnecte à mon côté sensuel, à mon côté espiègle, à mon chakra sacré aussi. Hein. Ouais, soit c'est vraiment un chevalier de coupe qui arrive vers vous, qui est séduisant, qui pourra arriver avec cette envie de pas spécialement s'engager, quelqu'un qui peut, enfin, quelqu'un de jeune, mais finalement avec qui vous pourriez concrétiser quelque chose. J'ai l'impression que au niveau sentimental, il se peut que vous fuyiez quelqu'un avec qui il peut avoir une concrétisation et avec qui il y a une différence d'âge assez importante. Et là, il va y avoir une évidence. Je ne sais pas pourquoi, mais il va y avoir un événement qui fait qu'il va y avoir une évidence pour vous. Alors, on parle d'angoisse et de peur, de déblocage du troisième œil. Ouais, là, on parle de lâcher prise. De vous laisser un petit peu aller. Carpe diem, on se laisse aller, on se laisse voguer, allez. Je vais voir un petit peu ce que l'avenir me réserve au lieu de tout le temps m'en inquiéter. Hein. On va vivre l'instant présent et on verra bien comment ça se passe. Parce que dans tous les cas, il y a des choses pour lesquelles les événements extérieurs, vous ne pouvez pas les contrôler. Il y a des choses que vous pouvez choisir pour vous-même. Hein. Vous pouvez choisir quand est-ce que vous allez faire vos courses. Vous pouvez choisir quand est-ce que vous allez faire telle activité. Quand est-ce que vous sortez. Quand est-ce que... Quel changement vous faites dans votre vie. Là où un logement où vous voulez aller habiter. Même si ça ne dépend pas que de vous. Parce que des fois, les dossiers doivent passer, etc. Il y a plein de choses qui fait que... Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut profiter. Comme le petit chevalier de coupe. Allez, on profite, vogue la galère. Vas-y, petit bateau, où vas-tu me mener? Est-ce que tu me... Il se peut que le bateau coule et qu'il vous mène dans le mur, mais il se peut aussi que vous alliez vers un endroit où vous passerez de bonnes vacances, et voilà. Là, on parle de profiter, de se laisser aller, de se laisser voguer.
d'arrêter de s'en faire tout le temps, mentalement, pour l'avenir et pour le passé aussi. Il y a des choses du passé à lâcher, il y a aussi des angoisses liées à l'avenir à laisser. Et vous pouvez parler de tout ça à quelqu'un qui va vous aider. Ce refuge, ça peut être aussi un professionnel de santé, hein, avec qui vous pourrez déposer votre sac à tracas. Voilà. J'adore cette carte. Elle est trop belle avec les petites planètes et tout. Elle est trop mignonne. Alors, ce que les anges vont vous dire, je veux bien qu'ils confirment si c'est au niveau sentimental. Si vraiment il y a, parce que je sais pas, j'ai ce ressenti pour certains d'entre vous. Hein. N'allez pas me dire. Enfin, si vous me dites en commentaire, ouais, moi c'est le désert. Là, il y a le fait de n'être pas aligné. Donc faites attention. Là, j'ai l'impression avec cette carte, avec l'orage, ce côté air, que là, ça va bien avec l'angoisse et les peurs. Il y a le mental qui prend trop le dessus. Et vous ne pouvez pas assez profiter, en fait, de ce que la vie vous apporte. On parle de pardonner pour avancer. Ça peut être aussi soi-même. Hein. C'est surtout ça l'important. Alors, il y a une interview que j'avais vue. Je ne sais plus quelle était la dame qui était interviewée. Ça parlait, c'est une vidéo qui parlait du fait qu'on choisit ses parents avant de s'incarner, etc. Mais je ne sais plus exactement qui est la personne qui parlait de ça. Et elle disait qu'il y avait un côté, il faut pardonner à ses parents, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte. Ça peut aider certains. Pardonner ne veut pas spécialement dire accepter. Je trouvais le propos assez vrai. Pardonner, on le fait plus pour soi. Hein. C'est hop. Rupture, détachez-vous. Vous avez parlé d'une rupture là. Hein. Si vous hésitez à sauter le pas, il y a quelque chose qui vous bloque et il y a une personne qui vous bloque. Peu importe qui peut être cette personne. Là, il est temps de faire un gros tri autour de vous. Et on vous dit de vous laisser guider par votre intuition. Je vais encore chercher quelques cartes parce que je sens que je vais aller les chercher. S'il y a d'autres messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. C'est déjà bien. Donc si vous aviez une envie, un projet, ou que vous vous dites, voilà, est-ce que j'ai vraiment bien avancé sur mon chemin de vie? Est-ce que je peux continuer, malgré toutes les blessures que j'ai, à remettre ce blouson de motard? On vous dit oui. Hein. De toute façon, on continue et vote de la galère. Hein. On vous dit qu'il y a une amélioration de votre situation. Ouais. Il y a un mental qui est surchargé, qui est trop présent. Il y a une chose sur laquelle vous ne devez pas insister pour le moment. Il y a quelque chose que vous allez devoir saisir au vol, j'ai l'impression. Mais il y a des choses qui se passent vite. Il y a une énergie de rapidité, d'idées, d'enthousiasme, de rapidité. Mais vous devez avant tout vous délester de vos tracas. Parce que sans ça, et pas que de tracas, il faut se délester de tracas, de blessures. Donc ça peut parler à des personnes qui ont vécu des traumas. Il va falloir vous faire traiter pour ça. Enfin, je dis traiter, vous n'êtes pas malade. Hein. Vous n'êtes pas malade du tout, mais ça a malheureusement eu des répercussions sur votre psyché. Et il faut absolument trouver quelque chose pour vous sortir de cet état, de retrouver du positif, de retrouver confiance en vous, de soigner votre âme en fait. Votre âme, elle a besoin que vous vous guérissiez. Si vous ne vous guérissez pas, le problème c'est qu'une personne qui pourra arriver dans votre vie, elle va être un espèce de pansement. Et il ne faut pas que cette personne soit un pansement, il faut qu'en fait qu'elle soit là pour partager en fait votre vie en général, quoi. Ça ne veut pas dire spécialement partager que le bon, mais au moins que vous ayez une bonne base solide pour pouvoir construire ensemble, quoi. En tout cas, on vous demande d'aller chercher de l'aide. Absolument. Que ce soit auprès d'un proche, qui peut être un refuge, hein, ou un professionnel de santé. Et il y a des nouvelles constructions qui viennent à vous, il y a des transformations au niveau projet, il y a quelque chose qui va vous animer et dans lequel vous allez vous perdre un petit peu. Hein. Ouais, un projet créatif. Écoutez, tout qui s'enchaîne là. Voilà.
N'hésitez pas, si vous avez quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, de vous plonger là-dedans. Hein. Ça va vous aider. Et ça va vous permettre aussi, avec ce côté créatif, de vous libérer aussi l'esprit. Ça va vous faire beaucoup de bien. Là, les anges vous montrent que vous devez plus vous libérer l'esprit. Et surtout, profitez de l'instant présent. Ne vous inquiétez pas pour un futur qui n'est pas là. Dans tous les cas, vous êtes sur la bonne voie, vous avancez bien. Même si vous avez l'impression des fois que ça stagne, que ça va pas assez vite, que si vous prenez telle décision, vous ne savez pas ce qui va arriver. Dans tous les cas, il va falloir, enfin, on vous dit, lâcher prise. Tous les cas, pour certains d'entre vous, ça peut pas être pire si vous quittez une situation que ce que vous vivez aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit. Sur ce, j'espère que ce tirage des énergies de la semaine vous a beaucoup aidé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous.